Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas. Dans nos pays d'origine, nous avons souvent l'habitude de négliger ce qui est important. Quand on voit un plombier, on voit un charpentier, on voit un maçon, on les néglige puisque c'est comme un travail de basse classe. Ce n'est pas un travail qu'on nous a appris à faire. Ce sont les personnes qui ont échoué dans la société qui font souvent des travaux pareils. Maintenant, aujourd'hui, je vais vous parler des travaux qui payent mieux dans les milieux, dans les sociétés occidentales. Et le travail qui fait la classe moyenne ici en Occident, c'est le travail, ce sont des services comme ça là. Je vais vous parler de l'école d'apprentissage ici en Occident qui fait que la société, soit l'économie occidentale, marche parfaitement. Quand on parle, écoutez le gouvernement canadien qui a dit que l'immigration, les immigrants ne sont pas les problèmes dans les pays. C'est quand on amène beaucoup d'immigrants et qu'il n'y a pas de logement et ça crée des problèmes. Partout au monde aujourd'hui, les gens ont les yeux virés vers le Canada sur les points de logement. Les gens se plaident souvent sur les points de vie logement. Celui qui a des oreilles pour attendre, il comprendra que le secteur de la construction au Canada, c'est ce qui bat les pleins aujourd'hui, c'est ce qui fait rage aujourd'hui. Quand on parle de logement, on parle d'électricité, des électriciens, les plombiers, les maçons, les charpentiers, les menuisiers, quoi encore, toutes ces choses-là, tous ces corps de construction, ce sont les choses qui sont à boom, les soudeurs, toutes ces choses-là font du boom ici au Canada. Alors, quand tu pars à l'école d'apprentissage, ici au Canada, je ne sais pas ce qui se passe vraiment en France. Ici au Canada, dès que vous allez directement dans l'école d'apprentissage, au moment où, avant même de finir votre cours, vous avez déjà un travail. Il y a les employeurs qui viennent chercher les étudiants à l'école parce que il y a carence de ces métiers-là. Ce n'est pas seulement les métiers dans tous les secteurs, que ce soit plombier, charpentier, menuisier, électricien, tous ces métiers-là est dans les carences. Quand vous voyez, chaque fois que je dis que la population canadienne est vieillissante, les gens, il n'y a pas la jeunesse qui est capable de prendre les relèves des vieux qui vont aller à la retraite bientôt là. C'est pour cela que vous voyez souvent le Canada se plie sur l'immigration, puisqu'ils savent que c'est l'immigration qui va relever l'économie du Canada. Maintenant qu'on a carence dans la construction, ce n'est pas tous les Canadiens qui vont faire la construction. Il y a les Canadiens qui ne veulent même pas faire la construction. Maintenant, le peu de personnes qui veulent faire la construction, il y a maintenant la population il y a dans un grand pays comme le Canada avec une population de à peu près 40 millions. Maintenant, dans 40 millions là, il y a les vieux, il y a les jeunes, il y a les handicapés, il y a tout ça là, c'est mélangé dans 40 millions. Maintenant, disons qu'il y a 20% de main-d'œuvre. Dans 20% là, il y a aussi les donc prenons 50%. Dans 50% des gens qui vont travailler, il y a les infirmiers, il y a les comptables, il y a les vendeurs. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est là pour la construction. Maintenant, on prend 30% qui va aller dans d'autres secteurs, des pétroles, des gaz, des transports. Il y a peut-être 10% qui va rester pour construire tout un pays. Maintenant, dans les 10% là, il y a les charpentiers. Il y a les électriciens, il y a les plombiers, il y a les maçons, il y a je ne sais pas qui. Maintenant, les gens qui seront là pour faire tous ces jobs-là, il y en a pas. C'est pour cela que si la vidéo que j'ai fait la fois passée, s'il y a plus de 900 000 étudiants qui vont arriver au Canada, 900 000, si vous augmentez les travailleurs qualifiés, vous augmentez les réfugiés qui arrivent, vous augmentez ceci ou cela, les demandeurs d'asile, tous ces gens-là, avec les 200 maisons que le Canada construit chaque année, donc la demande est énorme quand si les points de vue construction. Maintenant, les écoles d'apprentissage, ce sont les écoles qui subviennent
aux besoins dans la construction. Quand je vous appelle, surtout vous qui venez maintenant là, il y a les gens qui viennent déjà à l'âge de 30 ans. Ils ont déjà 30 ans. Il y a les gens qui ne veulent plus aller à l'école. Il y a les gens qui ne veulent pas écouter d'université. Ils veulent juste aller au travail. Ils veulent travailler, gagner la vie. Maintenant, vous bitez à certaines circonstances. Si vous voulez aller, par exemple, dans l'entrepôt, on va vous payer peut-être $20, $23 de l'heure. Si vous allez peut-être dans les manufactures, $25, $26 de l'heure. Maintenant, si vous allez dans la construction, vous devenez un plombier, vous devenez par exemple un charpentier, on va vous donner $30, $35 de l'heure. Maintenant, vous voyez, ça, en tout cas, les prix que je donne, ça dépend d'une province à une autre, puisque le Canada, c'est grand. Chaque province a un salaire approprié et les compagnies également, ça joue sur le salaire de quelqu'un. Alors, si on vous donne moyenne, je vais aller avec la moyenne de, disons $25. Je vais aller, vous n'avez pas d'expérience, vous êtes nouveau, $25 vous donne ça. Il y a des provinces où on va vous donner peut-être 19, $20. Mais si vous allez par exemple en Ontario ou bien en Colombie-Britannique, attaquer nouveau, vous êtes seulement là pour balayer, on va vous donner peut-être $25. Maintenant vous voyez, plus maintenant, ça c'est quand vous ne connaissez, vous n'avez rien. Il y a des gens qui prennent le courage d'aller prendre une petite certification dans la construction, que ce soit dans la plomberie, que ce soit dans la menuiserie, dans la charpenterie, dans tous ces petits métiers-là, il y a certaines personnes qui vont aller au-delà pour prendre des certifications, qui prennent seulement 2 mois. Chaque année, ça prend 2 mois. Quand vous allez à l'école, on vous paye. Votre salaire, si on vous paye, par exemple, mensuellement, depuis que vous êtes dans la compagnie, mensuellement, vous payez, par exemple, $2500 par mois. Ça, c'est un exemple. $2500 par mois. Quand vous allez à l'école, il y a des compagnies qui vous payent 100%. Même si vous êtes à l'école pendant les 2 mois, votre salaire de 2500, ça arrive toujours. Jusqu'à ce que vous allez finir. Et quand vous finissez, on vous retourne au travail. Vous retournez dans vous allez récupérer votre poste. D'autres compagnies, quand vous finissez, on vous augmente peut-être $1 de salaire. On vous augmente peut-être 50 centimes ou bien $1,50. Ça dépend d'une compagnie à une autre et d'une province à une autre. Et maintenant, quand vous arrivez sur les points sur ces points-là, l'année prochaine, vous allez continuer votre niveau 2. C'est pour 2 mois également. Quand vous allez à l'école, on vous paye. Votre salaire est toujours là, on vous paye votre argent. Que ce soit dans les domaines de la plomberie, menuisier, charpentier, maçonnerie, on vous paye. Ce n'est pas seulement ça, il y a beaucoup de types d'apprentissage ici. Même les réfrigérateurs, toutes ces choses-là, ça paye de l'argent. Ça paye de l'argent, ce n'est pas de la blague. Si vous avez, par exemple, vous êtes venu un parent avec des enfants, vous venez avec la famille. Au lieu d'embrouiller vos enfants, d'aller prendre des crédits, pour aller à l'école, ce n'est pas mauvais, tout le monde est différent. Les enfants peuvent aller à l'école pendant 4 ans à l'université et après finir l'université, ils vont toucher peut-être $30, $35. Mais il y a ceux qui ne vont pas aller prendre des crédits pour aller à l'école. Ils vont faire des écoles d'apprentissage et à finir, ils vont trouver $40-42. Ce qui est sûr que si vous êtes, par exemple, les mécaniciens poids lourds, les mécaniciens là, dès que vous finissez votre école, c'est $45 qu'on level ou pas 45 et plus. $45 par heure. Ici, on paie par heure et plus. Si vous avez fini votre école d'apprentissage, le niveau 4, vous avez qu'on appelle Red Seal. Donc, vous avez minimum 45. Donc, 40, ça dépend d'une compagnie, d'une province, mais au moins $45 vous en aurez. $45 de l'heure. Mais ce qui est presque impossible, bon, difficile à quelqu'un qui a la maîtrise dans un secteur et trouver $45 de l'heure comme ça, à moins que vous soyez parmi les tops dans une entreprise. Maintenant, imagine-toi, tu viens de l'Afrique, ton nom c'est un nom purement africain. Tu es nouveau avec 3 à 4 ans. Je ne pense pas que on va te donner la gérance d'une entreprise et pour te donner cela. Je ne pense pas, ça peut arriver, mais je ne crois pas. Mais avec le travail, comme je viens de signaler, le travail des mains, le travail comme dans les domaines secteurs de construction,
Ça là, ça paye vraiment, ça paye vraiment, ça paye vraiment. L'argent, quand tu pars dans l'école d'apprentissage, c'est l'école, ce n'est pas toi qui paye, c'est votre entreprise qui paye pour ça, malgré que paye pour cette entreprise, pour cet argent, il paye pour toi, mais il te paye également ton argent plein. Donc, tu ne perds rien d'aller à l'école pour apprendre ces métiers-là. Et quand tu retournes, tu gagnes toujours, puisque c'est toi qui as augmenté dans ta tête quelque chose. Donc, c'est toi. La vidéo ici, elle est pour vous encourager. Je ne dis pas des choses qui viennent de ma tête. Ce sont des réalités qui sont ici. J'ai fait la vidéo ici à partir de Vancouver et ce sont des réalités qui se passent ici à Vancouver. Que tu le veuilles ou pas, ce sont des réalités et c'est ça la vérité. Tu pars dans l'école d'apprentissage, tu vas te taper, tu vas te cogner beaucoup d'argent par rapport à celui qui passe dans les universités. Les gens disent que ouais, tu vas te fatiguer, tu vas te fatiguer. Même celui qui est ici au Canada, quand tu travailles, on te paye pour la sueur de tes frocs. Même quelqu'un qui est seulement dans la sécurité, tu te mets debout pendant 8 heures de temps. Tu es debout, tu ne t'assois pas. Ce n'est pas comme nous là, quelqu'un qui vend qui va dans une boutique, il a une tabouret, il s'assoit, il commence à vendre. Ici, même celui qui vend dans la boutique, dans les magasins, il se tient debout pendant toutes les heures qu'il va passer, il se tient debout. Donc, il y a aucune chose qui est facile. Tout est difficile. Il y a les gens qui se fatiguent physiquement. Il y a d'autres personnes aussi qui vont se fatiguer mentalement. Donc, ça se pète. Tout c'est bon. Partagez la vidéo, commentez si vous avez des commentaires. Si vous avez des suggestions, mettez-la dans la barre dans la boîte de commentaires. Encore une fois, aimez la vidéo. On se voit très très prochainement. C'est moi votre frère Gilmas. À plus.